Balance, bienvenue cette fois-ci sur la guidance sentimentale pour le mois d'avril 2021. Donc ça ne parlera pas forcément à tous les balances, hein, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, ça marche comme pour la générale. Peut-être que vous trouverez davantage de correspondance avec votre situation sentimentale. Je vais utiliser comme d'habitude les différents oracles sentimentaux. La seule différence, c'est que je ne vais pas séparer entre guillemets les couples et les célibataires. C'est-à-dire que le mois dernier, c'était un peu compliqué. Quand je faisais les couples, je recevais des messages pour les célibataires et inversement. Donc là, je vais laisser toutes les cartes parler, les messages venir. Et je dirai à chaque fois pour qui ça correspond. C'est beaucoup plus simple comme ça et ça me permet de vraiment délivrer la totalité des messages que je reçois pour vous. Eh bien, je souhaite également, pardon, ma langue a fourché, c'est la fin de journée, c'est pour ça. Du coup, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Hein. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas du coup à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et puis merci beaucoup du fond du cœur à tous mes abonnés. Merci infiniment pour vos différents messages et pour votre énergie de bienveillance. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Mon site professionnel est aussi opérationnel, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mon site professionnel ou par ma boîte mail. Voilà, et on est parti pour vous les balances. Qu'est-ce qui arrive à vous comme énergie au niveau sentimental pour le mois d'avril 2021? Alors, pour vous les balances, on me parle de blocage de mémoire karmique. Ah bah c'est direct déjà. Alors, au niveau sentimental, on me parle de blocage de mémoire karmique. Donc, il semblerait que chez certains balances ici, il y a peut-être des blocages sentimentaux, mais liés en fait à une vie passée. Peut-être qu'ici, au niveau sentimental, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il y a vous ressentez peut-être des blocages au niveau sentimental. Hein, soit vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie sentimentale, soit vous avez du mal à trouver la personne avec qui vous allez être bien. En tout cas, ici, on vous dit que ces blocages sont probablement liés aussi à un blocage d'une vie passée. Donc là, n'hésitez pas peut-être à voir une personne qui pourrait vous aider en lisant peut-être dans les mémoires akashiques, c'est-à-dire qu'elle va peut-être remonter dans vos vies passées et défaire ces blocages. Hein. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc ces blocages peuvent être liés à un homme ou une femme blonde, mais ça peut être aussi en lien. Donc soit si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer un homme ou une femme blonde, soit si vous êtes marié ou en couple, il peut s'agir en tout cas d'une femme blonde ou d'un homme. En tout cas, il y a des surprises qui arrivent à vous. Voilà, c'est quelque part ce que je disais dans la générale, il y a des gains ici, il y a des cadeaux de l'univers ou de la vie ici qui arrivent pour les balances. Dont des nouvelles rencontres. Et ici, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre aussi pour un célibataire ou une célibataire, ou pour les célibataires en général. Il pourrait s'agir d'une surprise de la vie, de l'univers, vous faire rencontrer peut-être la personne de votre vie. En tout cas, il peut s'agir peut-être d'une femme ou d'un homme blond. Alors, la personne est peut-être déjà divorcée, c'est possible. On me parle de concrétisation des projets. Donc déjà, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez la personne, ça peut être une personne avec qui vous allez enfin concrétiser des projets dans l'avenir. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des blocages ici karmiques qui vous empêchent peut-être de concrétiser des projets. S'il n'y a rien qui bloque, tout simplement, on vous dit que vous allez réussir ce mois-ci à concrétiser des projets. On me parle de vie en commun, mais on me parle peut-être aussi d'emménager ensemble, on me parle peut-être d'acheter une maison ensemble, de construire ensemble. En tout cas, ici, au mois d'avril, on concrétise peut-être des projets de vie ensemble, de projets de vie en commun. Des projets d'enfants pour certains. On me parle voilà de construire ou d'acheter une maison, un logement, enfin voilà. Tous ces projets-là, en fait, n'importe quel projet de couple sont en tout cas positifs en ce mois d'avril pour vous, les couples. Et ça peut être aussi, bien sûr, pour les célibataires, comme je vous disais, une concrétisation de projet parce que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne, la personne avec qui vous pourriez avoir une vie en commun.
Mais pour ça, on vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport, alors soit à votre divorce si vous êtes divorcé. On vous dit entre guillemets de prendre du recul par rapport à ça, de vous éloigner de votre divorce passé, de vous éloigner quelque part du passé. C'est un peu ça aussi les blocages de mémoire karmique, c'est-à-dire que éloigne-toi de ton passé douloureux pour laisser place à quelque chose de positif ici. Hein. Alors, on me parle de vous aimer d'abord. Eh bien oui, ici, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous devez d'abord aimer la personne que vous êtes déjà, si vous voulez que les autres vous aiment. Hein, voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, c'est-à-dire que quand on s'aime déjà, je vous dis pas non plus d'être super accro à vous-même. Voilà, hein, je m'aime. Non, c'est voilà, aimer la personne que vous êtes avec les qualités comme avec les défauts que vous pouvez vous trouver. Et on vous dit de toute façon, comment voulez-vous que quelqu'un réussisse aussi à vous aimer si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même? En gros, c'est ça, c'est plus vous allez apprécier la personne que vous êtes, et bien plus les autres aussi vont vous aimer, vous apprécier à votre juste valeur. Oh, on me parle de passion ici, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, j'ai des relations passionnées qui arrivent pour les célibataires. Donc voilà, comme j'ai des rencontres, ça va peut-être être quelque chose de très très fort ici qui peut arriver à vous les balances. Hein. Et pour les couples, eh bien, on retrouve peut-être la passion du début, on retrouve des moments de passion. Voilà, c'est l'amour vraiment avec un grand A. Et vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Eh ben oui, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas à craindre d'aimer à nouveau. Oui, ça peut faire mal, mais qui sait, peut-être que vous tomberez enfin sur la bonne personne, et c'est ce que j'ai l'impression qui est en train d'arriver à vous. Hein. Et là, vous pouvez aimer sans crainte d'être blessé derrière, parce que c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer, avec qui il va y avoir vraiment quelque chose de très 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 fort. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous pouvez aimer la personne avec qui vous êtes sans craindre non plus. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que je disais un petit peu, hein, quand je disais qu'il fallait peut-être libérer aussi une vie passée, des mémoires sentimentales passées aussi pour pouvoir avancer quelque part dans sa vie sentimentale. Et ben oui, ici, il y a une libération à faire ici pour les balances au niveau sentimental. Libérez-vous d'une situation douloureuse aussi, peut-être pour certains. Bah oui, c'est pour ça que j'ai la séparation qui arrive. Hein. Ok. Alors, ici, on me parle de réconciliation, peut-être, pour certains balances qui se seraient séparés. Alors, attention, soit on me parle de réconciliation avec l'autre personne, en effet, on s'est séparés, on se rend compte finalement qu'on est fait l'un pour l'autre et on se réconcilie et enfin ça passe au vert. Hein. Vous avez la permission de vous réconcilier ici. Soit après une séparation, on vous dit de réconcilier les deux parties de votre cœur ensemble pour pouvoir faire passer votre vie sentimentale au feu vert. Voilà un petit peu ici. Ça parle surtout aux célibataires ici ou aux personnes qui viennent de rompre. Hein. Et on vous dit que vous êtes dans une période de chance pour certains. Peut-être aussi pour d'autres, si vous avez une personne en vue, on vous dit de vous tenter votre chance avec cette personne. Alors pour certains, on me parle peut-être de prendre à nouveau son envol, hein, de retrouver une certaine sensualité, une certaine douceur dans son couple. Hein. On vous dit quelque part, c'est dans votre intérêt hein, de retrouver aussi cette douceur dans le couple. Hein. Peut-être après aussi un moment où on a été séparés, peut-être par le travail, par un voyage qui a dû être fait, on a dû être séparés. Et on retrouve une certaine douceur. Hein. Pour d'autres, oui, on me dit en fait qu'il y a eu un intérêt à se séparer hein, dans le passé parce que finalement aujourd'hui en se réconciliant, on retrouve une certaine douceur dans son couple en tout cas. Hein.
Et on me dit, voilà, il y a un espoir en tout cas ici de rencontrer quelqu'un avec qui on va être fidèle, avec qui on a une réelle attirance, etc. Mais on vous dit ici, tentez votre chance, mais tentez votre chance aussi en étant clair dans vos sentiments mutuels. Hein. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que ça va être une chance pour vous si vous mettez au clair ce que vous ressentez pour l'autre, tout simplement. Hein. Et on vous dit qu'il y a vraiment un espoir par rapport à la relation qui peut être à venir ou qui est actuellement entre vous. Voilà les balances, en tout cas, j'espère que ça va vous guider un petit peu hein, pour ce mois d'avril. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, plein d'amour à tous et puis à très bientôt. Merci.